Et si un Tadishmaya, on étudie le Mamar Gimel du Pahaditzrak dans Rosh Hashanah. Comme peut-être vous le savez, moi je l'ai découvert en fait dans Rosh Hashanah. Le Pahaditzrak, le Rav Hutner, il a aussi son contrat Sachesed différent, et différemment écrit que le contrat Sachesed connu du Rav Dessler, donc dans Marta Miliaou. Et donc avec un très gros chidouche qui aujourd'hui portera sur le sujet de la reconnaissance. Mamar Gimel, étude dans les mots avec notre cher ami Daniel. On va partager avec ceux qui ne pourront pas écouter directement ce shiur, de pouvoir étudier sur le texte. Donc c'est possible de m'interrompre pendant le shiur, bien sûr. Michel Zachal Shomesh Hachamim Amitiyim, celui qui a eu le mérite d'être autour de Hachamim Amitiyim, ce qu'on appelle Shimusha Yoter Milimuda, comme on le sait, la Gemara nous dit dans Masechet Brachot, que être au service de Talmidei Hachamim en dehors des heures où ils étudient la Torah, c'est quelque chose d'encore plus grand que d'étudier leur Torah. L'être juif d'un Talmidei Hacham, au moment où il vit, n'est pas moins grand que donc les Shomesh ici, celui qui a le mérite d'être proche de Talmidei Hachamim authentique, Yodéa, c'est Kama Hamura Eitak Padatam, combien ils étaient extrêmement pointilleux, Be'inen Akarat Tova, au sujet de ce qu'on appelle la reconnaissance. Adam Shir Gishu Betiv'o, un homme dont ils avaient ressenti, c'est un Hachamim, que dans sa nature, Kfuyat Tova, il avait une ingratitude, pour eux, c'est presque comme si c'était quelqu'un qui était totalement rejeté. Mufrach, c'est quelqu'un qui manque de tout, quelqu'un qui manque des bases. Lorsque nous venons à trouver les racines de ce sujet qui engage à la reconnaissance, le premier abord de ça, c'est que c'est que la reconnaissance est un détail d'un sujet plus vague qui s'appelle Soné Matanot, le détester des cadeaux. Soné Matanot Yahye, comme le verset nous dit, que celui qui déteste les cadeaux vivra. Et alors quoi? Par le biais qu'on paye quelque chose contre une bonté qu'on a reçue, va être diminuée cette dimension du cadeau qui est venu du premier don qui a été donné. Autrement dit, Reuven il a reçu de Shimon. Si Reuven après il donne quelque chose, alors il a réduit ce en quoi il a reçu une matana. Alors que l'homme qui resterait ingrat, montrerait que ça lui convient bien, il est très content avec ce qu'on pourrait qualifier d'être le pain de la honte, autrement dit quelque chose qu'il reçoit alors qu'il n'a pas travaillé pour. Ça c'est la première lecture, la première manière de définir le problème de la reconnaissance, de la gratitude, de l'ingratitude. Et dit le Rav, mais cela ne peut pas aller jusqu'au bout. Mais matzé, ça veut dire réduire pour pouvoir aller au bout de ce qui s'appelle la reconnaissance. Pourquoi? Yeshano Dugma Mavlita. Nous avons un exemple flagrant. Qui yeshla le midat akarat tova shorashim b'tchum acher. Donc ça va shorashim b'tchum acher sinat matanot. Qui vont montrer que il y a pour la reconnaissance des racines dans un autre domaine supplémentaire dont les racines n'ont rien à voir avec le fait de détester les cadeaux. Et voilà l'exemple qu'on va donner. Shne bene Adam mevakshim ezra. Reuven et Shimon demandent de l'aide de Issachar. Ven beyado shel Adam hashlishi la'azad l'shneim. Issachar ne peut pas aider Reuven et Shimon. Il a ce qu'il faut que pour un d'entre eux. Pour un d'entre les deux qui sont Reuven et Shimon, il y a les règles de préséance qui sont codifiées dans les lois qui sont à la fin de Horayot. Il y a une Mishnah qui nous dit qu'un Kohen il va être avant les autres, qu'un Tebet Hacham va être avant la Amaret, etc. Et là, chez les Gabé Hacheni, donc c'est Reuven, lui, il devrait passer avant par rapport aux lois de Horayot.
Mais le deuxième, Shimon, Yeshto, l'Adam Ashlishi, Hovat Akarat Tova. Issachar, il lui doit quelque chose, parce qu'une fois, hein, Shimon, il a rendu un service à Issachar et il ne lui a rien rendu. Mi Me'em Kodem. Qui c'est qui va passer avant? A priori, on va se dire, bah écoute, il y a la loi dans Rayot qui dit que, bien le Rav nous dit une halakha qui est connue au début de son intitulé, parce que c'est une Gemara dans la Sechet d'Amsia, très connue, mais peut-être pas dans ce qui est marqué dans Shulchan Aruch. Avedat Aviv et Avedat Rabo. Si un jour quelqu'un a le choix et a une seule des deux possibilités, soit de rendre la perte que son père a perdue, soit de restituer un objet que son Rav a perdu. Alors la Gemara, elle dit Avedat Rabo Kodemet. C'est le Rav qui va passer avant. Alors, et la Gemara, elle explique, parce que le Rav, il fait acquérir le Olamazé, le Olamaba, etc. Mais il dit, le Rav, Venifsak b'Shulchan Aruch, et dans le Shulchan Aruch, il a été tranché par Medvarim Amurim. Quand est-ce que cela est vrai que le Rav passe avant le père? C'est uniquement quand le père n'a pas payé un salaire au Rav pour l'enseignement. Avalim noten sachar. Mais si jamais il avait payé un salaire, Avedat Av Kodemet. Alors là, hein, c'est la perte du père qui passe en premier. Il dit le Rav Verre Pashut de l'Einan Anoga le Kavod Vreida. Et il est évident et élémentaire que s'il s'agissait uniquement de faire honneur au Rav et que cette préséance était due à son honneur, Kvod Arav Gadol Gambofen Sham Meshalem Sachar. L'honneur reste grand même si le père a payé un salaire. Ça change rien, ça. Tu lui as payé un salaire et alors, au contraire, c'est que tu lui donnes l'honneur et il mérite encore plus que l'argent. C'est le cours de Torah. Mais c'est uniquement pas en référence au kavod dû à la Torah, mais par rapport à des règles de préséance et des alinéas des lois de Gemilut Hasadim, d'obligation vis-à-vis du prochain, qu'alors il y a une différence si le père a donné ou pas hein, l'argent. Dans les règles des engagements vis-à-vis du prochain qui touche le fait de restituer les objets perdus, alors là, hein, il y a une loi qui dit que Avedat Aviv Kodemet Shumeshalem Sachar. C'est que la perte du père passe avant lorsque le père a payé un salaire. Il demande le Rav. En quoi cela va-t-il dépendre de ce qu'il a ou non donné un salaire? On est contraint, à cause de cette question et de cette différence qui est très bizarre, de reconnaître que lorsque Béhémet, la Gemara nous dit que la raison pour laquelle le Rav passe avant le père, il y a deux choses qui sont dites dans cette préséance énoncée par le fait que le Rav l'amène au Olam Haba, alors que le père l'amène dans le Olam Hazé. Il y a une obligation d'honneur, et aussi une reconnaissance vis-à-vis du Rav. Autrement dit, si on dit qu'il y a deux dynimes, sans faire le brisqueur, si on dit qu'il y a deux dynimes dans ce qui est dit que la préséance dans Hashavat Aveda pour le Rav devant le père, elle engage à cause de deux choses, le Kavod Arav et la Karatatov. Alors il dit, allez détache-toi chez la Av, par le fait de payer ce que le père a donné au Rav, Niskalka, Hovatakarat Tovak, la paix Arav, c'est enlever, c'est détacher cette obligation de reconnaissance que le père avait vis-à-vis du Rav, sans que cela n'empêche et n'enlève quoi que ce soit du kavod qui reste intact de ce que l'enfant, et d'ailleurs son père, doivent au Rav. Et puisque nous voyons que du fait de la reconnaissance qui a été faite par le père envers le Rav, alors le père va avoir préséance pour la restitution de ce qu'il a perdu avant même la perte du Rav. Voilà, nous comprenons de là c'est que la reconnaissance rejette et repousse l'obligation de la bonté. Autrement dit, la reconnaissance passe avant la bonté. Alors quoi? Il dit là, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de reconnaissance qui passe avant la bonté?
En laze shum bi'ur milevat. Il ne pourrait y avoir d'explication que et uniquement si si nous dirions que la reconnaissance est comme un shi'abud, c'est-à-dire une subordination, c'est-à-dire le fait d'avoir un créancier qui précède avant le hesed. Ça veut dire quoi? C'est que quand à l'instant T1, j'ai reçu quelque chose de la part de Réhouven, alors, ça m'engage que, avant que je ne puisse m'engager à faire du hesed pour d'autres, j'ai déjà comme une dette de hesed envers celui envers qui je dois exprimer cette reconnaissance. Et c'est uniquement en comprenant qu'il y a un shi'abut, c'est-à-dire une obligation, une espèce d'hypothèque ou de préséance par une créance qui est là et présente avant même que le hesed se présente, alors que je peux comprendre que cette obligation de shi'abut, elle précède à l'action de hesed qui se présente. Ou bari, et donc il en est évident maintenant, chez Amida Klalit, chez Sinat Matanot, que l'idée globale d'avoir la qualité de vouloir détester les cadeaux, ne suffira pas cette idée pour dresser aussi haut le sujet de la reconnaissance au point de faire qu'on est comme redevable d'une redevance préalable à mes obligations de hesed du fait que j'ai reçu quelque chose qui m'engage à la reconnaissance. Et c'est pour ça qu'il va falloir expliquer les choses autrement. Il nous dit le Rav, le biur heluka nisim shena'asu le David, pardon, les Dora Midbar, qui banu mehazat, dans les différenciations des différents miracles qui ont été réalisés pour la génération du désert, Hachamim nous ont transmis, nous avons reçu d'eux, que tout ce qu'Abraham Avinu avait fait lui-même envers ses invités, Shilem HaKadosh Baruch Hu libanav be'atzmo, HaKadosh Baruch Hu a payé de lui-même pour ses enfants. Ce qu'Akadosh il a fait, ce qu'Abraham Avinu il avait fait par un envoyé, par des envoyés, par des émissaires, alors Akadosh Baruch Hu l'a fait par aussi des shlichim. A priori, première lecture, on va dire, ça c'est Mida Keneged Mida. Comme un effet boomerang, comment tu te comportes avec Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu se comporte avec toi. אבל באמת לא מצינו דוגמה לזה, לדקדוק כזה בשביל העניינים. Seulement, si on regarde, on va voir que on n'a pas trouvé ça dans d'autres sujets. Si c'était dans le sujet de l'Achnasat Rahim et du Hesed, de l'hospitalité et de la bonté. Et dit le Rav, Ketav Akzeh Ma'or Einenu Amaharal, Begbo Arié Vezel Leshono. Il a écrit, celui qui éclaire nos yeux, le Maharal, dans son livre Gourarié, qui je le rappelle est un commentaire sur le commentaire de Rashi à la Torah. Donc il est en 5 volumes. Le premier, c'est sur Rashi sur Bereshit, le deuxième sur Rashi sur Shemot, etc. Et il dit là-bas, voilà ce qu'il dit. Il semble des Dafka b'mitzazu sha'asa la'orhim, que c'est particulièrement à propos de cette mitzvah que Abraham Avinu a fait envers les invités, Divdek Hashem Yitbarach im Avraham, que Akadosh Baruch Hu a été méticuleux avec Abraham, les shalem qui fit masha'asa, pour lui payer selon ce qu'il a fait. Et tu ne trouveras pas ça avec les autres choses qu'il a réalisées. Pourquoi? Et là, il y a un mot qui est particulier, que le Rav va commenter un peu plus tard, qui mitzvah gemelut hasadim mesugal leze. Car la mitzvah de la bonté a quelque chose de particulièrement propice à cela. Et la raison est, chez gemelut hasadim bifrat, ou minadvarim, shadam uchel pelotem ba'olam hazeh. C'est parce que la Gemilut Hasadim, comme la Mishnah le dit dans PA, fait partie de ces choses-là en particulier dont l'homme va pouvoir manger les fruits dans ce monde-ci. Et c'est donc contraint que cela fasse des fruits qui ressemblent à ce qu'on a planté. Voilà les paroles du Maharal de Prague, des paroles qui restent, somme toute, très élevées, profondes, et difficile à entendre. Naktinan mitoch divrei Maharal
Marganita. Nous allons saisir des paroles du Maharal une pierre précieuse. C'est quoi? כי מתן סחר בעד מעשה חסד יש לו תוכן מיוחד נוסף על גביו של העניין הכללי של מתן סחר על מצוות ומעשים טובים. Que le salaire de l'action de la bonté, elle a quelque chose qui contient une singularité supplémentaire par rapport au salaire de toutes les autres mitzvot et bonnes actions. Que quoi? Écoutez bien. כי זהו טבעה הרוחני של מידת החסד. Que c'est la nature spirituelle du Hesed, c'est que le Hesed agit comme une plantation et le fait de faire pousser quelque chose. Le fait de faire une action de bonté, c'est planter une graine qui, par contrainte, devra faire pousser des fruits qui ressemblent à la graine. Comme on le dit, un arbre de fruits qui donne des fruits comme son espèce. Un dattier donne des dattes, un pommier donne des pommes. Et Avraham Avinu, qui est le pilier de la bonté, lorsqu'il a planté la bonté dans le monde d'Hachem, lui sont poussés pour lui des fruits de bonté, comme c'était les bons fruits qui sortent de ce que toi tu as planté. Et puisque à propos de la bonté, il est dit explicitement qu'on essaie de ressembler à Kadosh Baruch Hu et de faire ressembler la création au Créateur. De la même manière que lui, il est miséricordieux, toi aussi tu es miséricordieux. De la même manière, dans le monde de l'homme, de la même manière, puisque le monde doit être Hesed à l'instar d'Hachem, et qu'Hachem il nous a créé un monde où, entre guillemets, nous sommes l'acteur de ce monde, et bien dans ce monde aussi, quand on va faire le Hesed, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir les mêmes règles à propos du Hesed. C'est quoi? Attention, il faut écouter le Hiddush extraordinaire, exceptionnel, jamais vu. C'est que celui qui va recevoir une bonté de son prochain a été planté chez celui qui a reçu une graine de Hesed par le fait qu'il t'a donné quelque chose, tu as reçu quelque chose qui est planté chez toi maintenant. Et selon la nature saine, chez Midat HaHesed, de cette qualité de la bonté, forcément, cette graine de Hesed, elle va donner de la graine et elle va, comme on dit en français, elle va faire pousser le Hesed. Au point que quoi? Au point que normalement, celui qui reçoit le Hesed, naturellement, ce Hesed va donner des fruits, que celui qui a reçu le Hesed, lui aussi, fasse du Hesed. Alors, comment traduire, s'il en est ainsi, la manière avec laquelle un ingrat, au lieu de donner le Hesed qui devait pousser naturellement chez lui, ne l'a pas fait? C'est comme s'il déracinait des plantations de Hesed qui sont chez lui. Et c'est sûr que arracher des plants de Hesed, c'est bien pire que juste ne pas s'occuper de faire du Hesed, car c'est mitnagedet, cela contrarie, cela contre l'essence même du Hesed, plus que le simple fait de ne pas faire du Hesed. Autrement dit, si quelqu'un a quelque chose chez lui qui plante du Hesed, tu as des plantations de Hesed et tu les arraches, c'est bien pire que si tu n'avais pas de plantation de Hesed, mais que tu ne vas pas aller vers l'autre pour faire du Hesed. Mais là, on est là. Et pas seulement ça, ça va plus loin, il dit le Rav. C'est que d'une manière absolument manifeste, il y a quelque chose d'une grande bassesse. Mimazik Haverol et Edia, que si jamais il avait fait du mal à son prochain, pourquoi? Parce que celui qui fait une action A, qui est une action mauvaise, il a donné un coup à son ami. Il agit d'une manière, certes, soit contrariante et contradictoire avec le Hesed. Mais ça, c'est une action ponctuelle. Alors que celui qui est ingrat,
C'est l'attribut et la vertu de la bonté qu'il prend et qu'il détériore. Autrement dit, il y a une action qui est contre le hesed, et il y a le fait de prendre le hesed et de le détruire ou de l'abîmer. Et il dit le Rav, un exemple, une représentation qui est très forte. Ça ressemble à un éducateur qui inculque à son élève, à son étudiant, la cruauté. Qui forcément va faire qu'on va lui enlever de l'intérieur de lui la bonté du hesed, la vertu du hesed. Et ça, s'il lui apprend la cruauté, c'est bien pire que à propos du hesed. S'il avait uniquement un siat ma'asim chez l'achziriyut, s'il s'était comporté avec lui, avec des actes de cruauté. Parce que là, en fait, on a abîmé la bonté. Autrement dit, si on fait preuve de radinerie, si on est même méchant avec quelqu'un par une action, alors c'est ponctuel, c'est une action. Mais on ne parle pas des vertus et de la qualité elle-même. Si quelqu'un vient et fait preuve d'ingratitude, l'ingratitude, c'est qu'on a pris la midat hesed, la vertu de la bonté, et on l'a abîmée. Et ça veut dire que quand on éduque quelqu'un de cette manière-là, alors on l'éduque à avoir un rapport qui déracine de l'intérieur de lui-même la qualité de la bonté. C'est pas qu'on le rend inapte à des actions, mais au contraire, c'est une manière d'être. La manière d'être au monde est contrariante par rapport à l'idée du hesed. Il dit le Rav, et tout ça, on peut le voir en allusion dans l'adage de sage qui dit tout celui qui est rebelle, qui est hérétique envers la bonté de son ami, c'est comme s'il était kofer, qui rejetait la bonté d'Hachem. Alors là, le Rav dit, c'est la Gishkan, c'est ça que kfira. On voit ici que le concept qu'il utilise, c'est la kfira. La kfira, c'est un champ lexical où quand quelqu'un est kofer barikal, c'est qu'il rejette un des principes de foi, c'est quand quelqu'un est hérétique, quand quelqu'un a une déviance très forte. Mais kesher aim'in hazaka tova, alors qu'on parle ici uniquement d'avoir la reconnaissance. Pourquoi on est tellement violent? Il dit Laura, c'est parce qu'en définitive, l'absence de reconnaissance n'est pas uniquement une passivité à ne pas faire preuve manifeste de bonté vis-à-vis de son prochain en disant moi aussi donnant, win-win, tu m'as donné, je vais donner. Et là, c'est qu'en définitive, quand tu n'es pas reconnaissant, c'est comme si tu prends la bonté de ton ami qu'il a planté chez toi et tu la détériores. Parce qu'en définitive, normalement, le hesed naturel et sain, c'est qu'il va faire naître chez celui qui le reçoit une bonté, qui lui aussi est saine. Il va le faire de bon gré, et si on voit que c'est bizarre, il n'y a rien qu'à pousser. Il n'y a rien qu'à pousser, le gars, il n'est pas reconnaissant. C'est que forcément, il y a un signe ici, c'est une preuve qu'ils ont été arrachés avec violence. Et ça, c'est chas v'shalom, être renégat, se rebeller, arracher, se défaire de la bonté de son ami. C'est comme si l'ami il a planté quelque chose dans ton champ et tu viens et tu l'arraches, chas v'shalom. Mais là, on dit là, et cela va même jusqu'à chas v'shalom avoir un problème de reconnaissance vis-à-vis d'Hachem. Parce qu'en définitive, tu n'es pas en train de dire ouais, mais c'est le recette de Réhouven envers Shimon. Pas du tout. Tu es en train de venir et prendre le Hesed qui s'appelle la Midat Hesed Bechlal. La bonté, qui est la bonté d'Akadosh Baruch Hu avant tout. La bonté, avec un grand B, c'est la bonté d'Hachem. Tu t'attaques à la qualité et la vertu de Hesed, c'est-à-dire l'attribut d'Hachem qui s'appelle Hesed, qui peut être manifesté, représenté par des représentants qui essaient d'être Maou, Rahum, Fatarahu, mais en définitive, c'est une Midat d'Hachem. Parce qu'en définitive, le fait qu'il y ait des fruits qui sortent de l'attribut du Hesed, c'est quelque chose qui est général, qui n'est pas propre à ce que Rouven a donné à Shimon ou que Shimon a donné à Lévi. C'est quelque chose qui est ancré dans la création. C'est comme ça que il a donné que le Hesed fait pousser du Hesed. Et là, le Rav nous dit quelque chose, une cerise sur le gâteau magnifique. Il dit
on sait tous que normalement, on a un interdit de délivrer un Eved Knaani, un serviteur cananéen. Et dit, Katvu Rabotenu Arishonim, il écrit dans les Rishonim, je crois qu'il amène là-bas un ritva, que si jamais quelqu'un il libère un Eved, parce que le Eved il a fait une bonté envers son maître, et non envers assez chez le Shihur Avadim, attention, le Aleph c'est le Aleph en araméen devant, qui veut dire sur, la personne qui libère son serviteur cananéen parce qu'il veut être reconnaissant, ne transgresse pas l'interdit de le libérer, comme normalement il est marqué les Olem Baem Ta'avodu, on n'a pas le droit de se séparer de lui. Parce que c'est comme s'il le vendait à lui-même. Ça veut dire que le bonhomme il s'appelle Réhouven, je vends Réhouven à lui-même. Comment c'est possible? Mais tu as transgressé l'interdit, tu n'as pas le droit de le libérer. Pas du tout. Hem advorim. C'est parce qu'en définitive, c'est ça la chose qu'on a dit plus haut. Mipene, chez Betocha, chez le Kabbalah Hesed. C'est parce qu'à l'intérieur du fait de recevoir le Hesed qu'il avait reçu de ce serviteur au préalable, mais Kupal ou Echre Haruhani est plié de manière incompressible à l'intérieur le contraignant spirituel, l'obligation spirituelle chez le Hesed Gemoul d'avoir la reconnaissance par bonté, mais chez la Hazarat Agidoulim, de pouvoir rendre ce qui a poussé à celui qui les a semés. Autrement dit, Moraï Rabotai, ça veut dire que celui envers qui on est reconnaissant, c'est tout simplement qu'il a planté chez nous des fruits, des graines qui ont donné des fruits. Ces fruits-là, quand on les lui rend, c'est naturel et c'est tout à fait sain et c'est normal. Parce qu'en fait, il a planté chez nous la capacité de pouvoir donner. Celui qui réfléchit à ce sujet, il se rend compte combien il faut être capable d'accepter le hesed de l'autre, de lui redonner du hesed. Et en plus, ne pas penser qu'on a fait quelque chose d'exceptionnel quand on est reconnaissant. Parce qu'en définitive, le hesed, il fait pousser le hesed. Et que celui qui est ingrat, c'est comme si seulement, tout simplement, il avait arraché le hesed. Si c'est vrai vis-à-vis de l'homme, ça pourrait nous faire réfléchir. Combien de hesed on reçoit de Kazual? Et est-ce qu'on est, oui ou non, suffisamment reconnaissant vis-à-vis de lui? On va dire pour ce cher Baruch Olam, Amen.